Comment aimes-tu ton ou ta partenaire avec ta Vénus dans les signes astrologiques? Comment l'exprimes-tu? Quelle est ta différence, ton charme et quels sont tes blocages? Et si en plus tu connais le signe astrologique de ton ou de ta partenaire ou de celui ou de celle que tu t'apprêtes à rencontrer, peut-être alors pourras-tu répondre à ses attentes ou pas. Toutes ces questions que tu t'es certainement posées à un moment donné afin de mieux comprendre ta moitié et d'établir avec elle une relation affective privilégiée. Vénus, c'est le principe d'amour. C'est ta capacité d'établir des relations avec l'autre, de le comprendre et de l'entendre. C'est ta façon d'aimer et d'être aimé, mais également ta capacité d'attraction et de répulsion. Elle symbolise tes sentiments, ton bien-être, ton amour, ta douceur, mais également la bonne humeur et ta générosité. Alors regarde où se trouve ta Vénus dans ton thème pour comprendre comment l'autre t'aime ou comment toi tu aimes l'autre. Bonjour, moi c'est Angélique de Ressourcea Astrologie 65 et j'accompagne des personnes comme toi à comprendre, à dépasser et à libérer leurs blocages grâce à l'astrologie et à d'autres outils que j'ai en ma possession. D'ailleurs, si l'astrologie t'intéresse et que tu as le désir d'apprendre à te connaître toi et ton entourage, tu trouveras en dessous de la vidéo un lien vers ma formation astrologique. N'oublie pas également que si tu vis une relation affective compliquée, tu peux toujours, grâce aux lectures d'âme, aller rencontrer quelle partie de toi ou quelle vie t'enchaîne encore à des mémoires passées qui te font souffrir ou qui te font vivre toujours les mêmes histoires. Et tu pourras retrouver le lien en dessous de la vidéo. Alors n'hésite pas à commenter, à liker, à partager, à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en activant la petite clochette en haut pour ne rien rater des nouveautés. Et moi en attendant, je te souhaite de passer un agréable moment. Si tu as ta Vénus natale qui se trouve dans le signe du Bélier, sache que tu peux aimer avec passion, intensité. Tes sentiments sont spontanés. Tu as une nature sentimentale ardente, pleine de feu, d'enthousiasme et tu es sujet aux coups de foudre. Il se peut que tes histoires d'amour commencent par des coups de foudre, que les choses se fassent rapidement, pas le temps de tergiverser, tu vas droit au but. Tes désirs doivent être stimulés pour que tu puisses répondre favorablement à l'autre. Conquérant dans l'âme, il se peut que tu apprécies beaucoup plus de devoir te battre pour avoir le cœur de ton élu plutôt que cela soit du tout cru. Tes emballements peuvent être nombreux, soudains, forts, et tu peux t'enflammer aussi rapidement qu'un feu de paille. Comme tu peux aussi assez rapidement te lasser si tu as l'impression que la flamme s'est éteinte. Parfois, tu peux aller plus vite que la musique en amour, tu es déjà parti alors que l'autre n'a pas encore approuvé. Tu n'attends pas, tu fonces au risque peut-être parfois un refus, mais tu n'hésites pas à faire savoir à l'autre qu'il ou elle te plaît, tu ne lâches rien et tes actions sont totalement tournées vers l'autre de façon honnête et franche. Il peut y avoir une sorte d'impulsivité dans ta façon de conquérir l'autre, d'exprimer tes désirs, d'exprimer tes sentiments, mais tu as une façon bien à toi d'attirer l'attention et de charmer. Il est vrai que ton énergie indépendante, autonome et individuelle te pousse à conserver ta part de liberté, ce qui parfois te cause quelques soucis puisque tu n'inscris pas toujours ta moitié dans tes projets ou dans tes actions. Tu es entier et tu peux aimer passionnément un jour et être inexistant le lendemain, ce qui reste compliqué à comprendre pour ton partenaire et rend tes relations quelque peu instables. Peut-être y a-t-il au fond de toi une peur d'être enfermé dans une relation qui te briderait et où tu ne pourrais plus exprimer qui tu es. Tu crains donc les relations qui te limitent et si tu trouves un partenaire de jeu qui est dans la même mouvance que toi, peut-être alors pourrez-vous danser ensemble sans reproche et sans réprimande car ce qui te plaît le plus, c'est l'imprévu.
Tu n'hésiteras donc pas à proposer des sorties ou des situations afin de pouvoir tout le temps ranimer la flamme, comme au premier jour, pour que tu puisses reconquérir à nouveau l'être aimé. Il faut donc que tu apprennes à vivre avec l'autre, à collaborer avec l'autre, à partager avec l'autre, échanger avec l'autre et non à rester ou à faire les choses dans ton coin, mais de prendre en compte l'avis de l'autre, l'interroger. Et si tu veux que ta relation s'épanouisse, implique l'autre dans tout ce que tu fais. N'aie pas peur de perdre ton individualité, car d'ailleurs personne ne te le demande. Il s'agit juste de rentrer en relation avec l'autre, de l'écouter, de prendre soin de l'autre, mais surtout d'apprendre à vivre l'un avec l'autre. La routine, l'ennui et le train-train quotidien te font peur, mais tu as l'énergie nécessaire pour mettre du piment dans ta vie relationnelle et amoureuse, pour utiliser ta sensualité, ton charme et pour agrémenter vos relations physiques. Si tu as ta Vénus en natale qui se trouve dans le signe du Taureau, il se peut que tu aimes de façon romantique et sentimentale. Peut-être as-tu un côté sensuel, charmant, chaleureux, ainsi qu'une certaine assurance. Tu aimes la stabilité, tu aimes te sentir paisible, et quand tu aimes, tu vas jusqu'au bout. Mais il peut y avoir une sorte de jalousie due à ta possessivité qui peut être compliquée à gérer dans ta relation amoureuse. Alors c'est sûr que tu aimes prendre soin de l'autre, que tu peux le choyer en lui préparant de bons petits plats délicieux, lui faire goûter les plaisirs de la chair, et tu feras tout pour garder l'être aimé. Car tu as peur de perdre cet amour qui te sécurise. C'est bien pour ça que tu peux être excessif dans ta possessivité et que parfois tu as du mal à rompre, surtout si tu t'aperçois que l'autre t'a trompé. Car cela remet en question tes attachements, toi qui as du mal à lâcher prise. Tu aimes le confort, tu aimes la routine, tu te sens bien dans la tranquillité, les habitudes et la régularité. Tu n'aimes pas que l'autre vienne te bousculer et te sortir de tes racines. Tu as besoin de tendresse, de te sentir pleinement aimé, touché, et si tu sens que l'autre t'aime à la hauteur de ce que toi tu l'aimes, tu donneras le meilleur de toi-même tout en faisant en sorte que l'autre t'appartienne. Ta sensualité peut être voluptueuse et tu peux physiquement avoir un grand appétit à l'image des plaisirs qui te traversent. Une de tes plus grandes peurs est que l'autre change ou que les choses changent et que cela modifie ta relation et tes attachements avec l'être aimé. Parfois, tu peux fermer les yeux pour ne pas avoir à subir les changements que la vie génère par moments, car toi, tu restes toujours fidèle à tes engagements, à tes valeurs, à tes certitudes, car c'est tout ce qui va te rassurer dans ta relation. Si tu as ta Vénus en natale qui se trouve dans le signe du Gémeaux, tu es quelqu'un de curieux. Tu aimes découvrir les éventuels partenaires que tu pourrais rencontrer en instaurant une sorte de jeu amoureux où chacun se cherche, suivi d'une communication intellectuelle et tout cela dans une ambiance un peu légère, un peu joueuse, un peu humoristique. Tu vas pouvoir montrer à l'autre toutes tes connaissances, tout ton savoir, car il y a chez toi un besoin d'être admiré, ce qui peut t'amener à vivre plusieurs relations simultanément, sans scrupules, sans honte et sans complexe. Comme tu es quelqu'un qui est tout le temps en mouvement, qui a besoin de stimulation, qu'elle soit intellectuelle ou au niveau de tes activités, tu peux très vite t'ennuyer dans tes relations. Car il y a au fond de toi ce complexe de Peter Pan qui n'a jamais envie de grandir ni de mûrir, qui a envie de tout prendre dans l'amusement, de tout découvrir, de rester jeune et de t'amuser sans te rendre compte que parfois l'autre a envie de se poser, de s'enraciner ou de vivre quelque chose de beaucoup plus sérieux. Tu aimes donc rire, tu aimes t'amuser, tu aimes discuter, tu aimes flirter. Tu cherches la complicité, tu aimes l'aventure, tu aimes donner ton opinion, mais aussi, à l'occasion, avoir l'opinion de l'autre. Tu es de nature enjouée et enthousiaste.
C'est comme si tu avais besoin de faire plusieurs expériences avant de pouvoir te caler. C'est pour ça que l'on peut dire que tu papillonnes ou que tu butines de fleur en fleur à la recherche de nouveautés, de stimulation et de fraîcheur. Superficiel? Eh bien, disons que tu aimes expérimenter avant de t'impliquer et que le choix de ton partenaire ne devrait pas s'arrêter sur quelqu'un de trop sérieux, ni de trop jaloux, ni de trop possessif, mais quelqu'un qui va aimer rire avec toi, dans un même délire. Indécis, changeant, une part de toi a du mal quand même à se stabiliser. Si tu as ta Vénus en natal qui se trouve dans le signe du Cancer, tu es quelqu'un de sensible, peut-être d'introverti, et tes émotions sont vraiment attachantes, vives, peut-être même profondes. Naturel, romantique, affectueux, intuitif et hypersensible, ta féminité se révèle dans tes rondeurs, dans ton apparence un peu enfantin. Et chez toi, tu as besoin de sentir l'autre comme une partie de toi. Tu as besoin que l'autre ait la même vision que toi. Tu as besoin de communier et de complicité avec l'autre. Ton imagination est fertile, tu es affectueux, attaché à ta famille, mais tu rêves de l'amour idéal. Plein de douceur et d'une attention particulière pour l'autre, ton charme maternant entoure l'autre de tant d'affection et d'amour que l'autre peut aussi parfois se sentir étouffé ou manquer d'air. À moins que l'autre apprécie et s'attache de plus en plus. Généreux, voluptueux, tu as beaucoup d'empathie, ce qui te permet d'être à l'écoute et de mieux comprendre l'autre. Tu as besoin que l'autre soit aussi doux, tendre, aussi compréhensif que toi tu peux l'être pour lui. Tu as besoin de tendresse, de te sentir touché dans ton âme. Souvent dépendant de ta famille ou d'un parent, tu peux reproduire certains schémas et être possessif. Il te faut devenir adulte en amour, moins enfantin, moins capricieux, moins lunatique, si tu veux te sentir plus en sécurité chez toi et avec l'être aimé. Toi, le petit crabe qui a besoin de stabilité et de loyauté. Tu as besoin de quelqu'un qui nourrisse tes désirs, tes envies, tes besoins, te soutienne, te protège et t'aide devant l'adversité, comme toi, tu le ferais pour lui. Sensible, tu peux prendre beaucoup de choses à cœur, être susceptible et manquer de recul. Tu peux parfois exprimer tes émotions de façon excessive et avoir du mal à laisser partir le passé. Une part de toi a peur d'être abandonnée, d'être manipulée, peut-être même d'être trahie. Mais si tu ouvres ton cœur et que tu arrives à canaliser tes émotions, tu peux arriver à trouver un certain équilibre entre toi et l'autre. Si tu as ta Vénus en natal qui se trouve dans le signe du Lion, tu es passionné, rayonnant, enthousiaste et plein de volonté. Ton affection peut être excessive, parfois obsessionnelle et exigeante. Tu recherches l'affection sincère, loyale et fidèle. Tu donnes beaucoup et tu sais exprimer ton affection. Tu es certainement un vrai rayon de soleil, joyeux, positif, charmant et charmeur, peut-être avec un certain charisme et une grande confiance en toi. Tu aimes qu'on s'intéresse à toi, être au centre des discussions. Tu as un fort caractère et tu aimes ta liberté et ton indépendance. Une part de toi a une certaine vulnérabilité ou sensibilité que tu montres que très rarement. Et parfois tu as du mal à refléter les valeurs de fidélité, de loyauté que toi-même tu demandes à ton partenaire. Tu aimes de façon authentique, généreuse et tes aspirations amoureuses sont assez élevées, ce qui peut expliquer que parfois, tu aies du mal à rencontrer celui qui sera à ta hauteur. Car il y a au fond de toi ce côté reine ou roi qui a besoin d'être égalé. En fait, tu recherches ton miroir, celui qui sera beau ou belle, fort, puissant, et qu'il te reconnaisse comme quelqu'un de spécial,
car tu as besoin d'être admiré et reconnu. Attention tout de même à ta fierté ou à ton ego qui peuvent t'empêcher de temps en temps de te lier aux autres, mais également de tes besoins à vouloir tout contrôler ou à vouloir prendre toute décision. Dans cette histoire amoureuse, vous êtes deux et tu dois ouvrir ton cœur à l'autre pour le recevoir et pour partager votre inspiration amoureuse. Si tu as ta Vénus en natal qui se trouve dans le signe de la Vierge, il se peut qu'il y ait un manque total de passion, de sentimentalité, car chez toi, l'amour rime avec utilité et sens pratique. Ton affection et ta sensibilité sont refoulées, peut-être même disciplinées. Tu peux également contrôler tes sentiments. Tu es généreux, attentionné et tu pourrais tout faire pour ton partenaire, au point d'ignorer parfois tes propres besoins. Tu es très prudent en amour, tu analyses, tu réfléchis. Seulement toute cette réflexion peut te rendre passif ou inactif devant l'autre. Il est clair que ce n'est pas toi qui vas aller au-devant de l'autre, ni prendre la décision de la marche à suivre d'une éventuelle relation, parce qu'il y a derrière une peur de l'échec ou du rejet. C'est parce que tu ne veux pas t'illusionner ou perdre ton temps dans une relation que tu vas préférer analyser, décortiquer, prendre ton temps, critiquer, être sélectif, voire émettre beaucoup de réserves ou de raisons sur cette relation. Peu démonstratif, tu contrôles tes émotions, mais tu doutes et tu as très peu confiance en toi. Il se peut qu'il y ait un sentiment d'infériorité vis-à-vis de l'autre et que tu penses ne pas mériter l'amour que l'autre te porte. Parfois, tu peux te sacrifier ou saboter toi-même ta relation. Peut-être même chercher à tester ton partenaire. Peut-être cherches-tu aussi chez l'autre le moyen de te purifier et d'évoluer, car une part de toi cherche la perfection. Tu n'aimes pas trop qu'on te fasse de compliments, ça te fait te retrancher dans ta réserve et te met parfois mal à l'aise. Tu aspires à une vie amoureuse, calme, fidèle et stable. Ton besoin de moduler et de créer ton couple, ta famille avec perfection, de vouloir tout gérer et contrôler, peut t'empêcher parfois de vivre pleinement et avec satisfaction ta relation amoureuse. Et si tu faisais confiance, que tu te laissais aller et que tu ouvrais ton cœur, que tu sortais de ta tête pour vivre pleinement l'instant présent? Si tu as ta Vénus en natal qui se trouve dans le signe de la Balance, tu vas rechercher l'harmonie, l'équilibre, l'entente, la douceur, la tranquillité, la beauté dans ta relation de couple et auprès de ton partenaire. Tu es diplomate et tu te sens bien avec l'autre, avec qui tu peux vivre un intense besoin de communication et d'amour. Tu as besoin de l'autre pour pouvoir exister. Tu as besoin de son regard, tu as besoin de son approbation, mais tu vas également être sensible au charme de l'autre, à ses manières, à sa vision, à sa gestuelle. Tu as besoin de délicatesse et d'une relation amoureuse solide et engagée. Le célibat, ce n'est pas fait pour toi. Amoureux, romantique, tu sais mettre le partenaire ou l'amour au centre de ta relation et rêver d'un amour idéal. Par contre, tu veux tout faire avec l'autre, tout partager, tout échanger. L'autre, c'est ta béquille, c'est ton appui. Il peut être parfois ton oxygène. Tu sais être à l'écoute de l'autre, tu sais le comprendre, t'intéresser à lui, prendre ta juste place ou t'adapter. Mais tu aimes également que l'autre en fasse autant pour toi, ce qui peut générer des complications si tu donnes toujours plus en attente de recevoir. Une part de toi a du mal à savoir ce que tu veux, ce que tu désires, ce que tu souhaites, et tu peux parfois donner ton pouvoir à l'autre qui peut avoir tendance à prendre tes propres décisions. Tu veux plaire à tout le monde, quitte à perdre ta personnalité, quitte à ce que l'autre prenne trop de place et t'envahisse. Sensible,
aimant, romantique, tu ne supportes pas les situations conflictuelles et tu préféreras jouer en touche plutôt que de devoir te confronter. On peut dire que le mariage te va bien, toi qui as besoin de légaliser ta relation et de trouver un équilibre en toi et auprès de ton partenaire pour ne plus être en proie à l'hésitation. Si tu as ta Vénus en natal qui se trouve dans le signe du Scorpion, tu peux te jeter à corps perdu dans les passions, le feu brûlant, le feu ardent. Tu es passionné, voire extrême en amour. Tu ne recules devant rien, jusqu'à ce que tu puisses obtenir l'objet de tes désirs. Que l'autre tombe sous ton charme, passionné, passionnel et magnétique. Et lorsque tu penses que l'autre est tombé dans ton filet, une part de toi peut reculer pour le tester dans ses attachements. Extrême, tu peux exprimer tes sentiments de manière très profonde et avoir à jouer une relation d'attraction et de répulsion, aussi bien physique que mentale, qui peut t'amener dans des relations d'amour et de haine, qui mènent inexorablement vers des discussions houleuses, passionnées, dramatiques, empreintes de possessivité et de jalousie. L'amour que tu ressens pour l'autre est souvent exclusif, avec une dévotion à l'autre très forte, une loyauté à toute épreuve et une très forte sensibilité à la trahison. Tu es magnétique et tu attires les autres par ton regard troublant et mystérieux, par ta séduction, par ton aura et par tout ce qui se dégage de toi et de ton être. Tu as besoin de contrôler l'autre, l'objet de ton amour, ce qui peut expliquer des problèmes au sein du couple. Ce n'est pas possible pour toi de vivre sans passion. Elle est comme la sève qui coule le long de tes veines, et tu préféreras une bonne dispute et une réconciliation passionnée sur l'oreiller plutôt que de vivre sans stimulant. Il te faut donc trouver quelqu'un à l'égal de tes envies, de tes besoins, de tes désirs, qui répondent à la même passion que toi, afin de pouvoir vivre votre relation de façon épanouissante et où les désirs sexuels comblent cet appétit destructeur. En revanche, si l'autre n'est pas dans la même mouvance, il devra accepter de te remettre son pouvoir et peut-être également de se faire parfois contrôler, car il y a une très forte appartenance à l'autre, une peur aussi de perdre l'autre et un besoin de se sentir en symbiose dans cette relation. Si tu as Vénus en natal qui se trouve dans le signe du Sagittaire, il se peut que l'amour pour toi soit quelque chose de grand, une sorte d'aventure et d'exploration. Que tu prennes des risques, que tu sois expansif, généreux, confiant, avec un grand besoin de liberté. Tu as besoin d'espace, tu as besoin de grandeur, tu as besoin de distance, tu as besoin de prudence, car tu peux douter de tes sentiments et qu'une part de toi a peut-être envie de rester libre et de ne pas s'attacher. Bienveillant, généreux, idéaliste et d'une grandeur d'âme, il te faut vraiment t'ouvrir aux autres et laisser brûler cette flamme à l'intérieur de toi, même si tu doutes. Laisse tes sentiments s'exprimer. Parfois inconstant, tu peux te révéler changeant dans tes sentiments, toi, qui aimes les grands espaces, la diversité et les expériences variées. Il te faut rencontrer le même autre que toi, un être épris de liberté, de légèreté, d'enthousiasme, d'optimisme, quelqu'un de passionné comme toi, où vous pourriez découvrir ensemble, dans une sorte de recherche et de quête de sens, ce que vous devez accomplir ensemble. Tu détestes la routine, tu détestes le train-train quotidien ou les habitudes. Tu as besoin d'être stimulé d'aventures et de découvertes, d'échanges et de rencontres, de sorties, de voyages. Peut-être aussi de vivre un amour libre, car une part de toi a peur de perdre cette liberté dans la relation amoureuse. Ce qui fait que, si tu as l'impression d'être enfermé,
Tu peux aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Il te suffit juste de trouver quelqu'un qui aura les mêmes désirs que toi, car ensemble, vous pourrez faire de votre relation une relation empreinte de liberté, de découverte, ce qui sera pour vous votre propre stabilité. Si tu as ta Vénus en natal qui se trouve dans le signe du Capricorne, il se peut que tes sentiments ou ta sensibilité soient intériorisés, réservés, ne laissant apparaître aucune émotion. La passion, très peu pour toi, car tu gardes la tête et le cœur froid. Il se peut que tu manques de confiance en toi ou que tu ne te sentes pas aimé à la hauteur de tes espérances. Tu peux avoir tendance alors à vouloir des preuves d'amour pour te rassurer et être sécurisé. Et ce manque de confiance en toi peut t'amener à mettre des barrières entre toi et l'autre, même si l'autre t'aime. C'est comme si une part de toi le repoussait finalement avant d'être rejeté. En refoulant tes sentiments ou tes émotions, cela peut te conduire parfois au célibat. À moins qu'avec la maturité et le temps, tu te sois un peu ouvert et que tu aies pu rencontrer l'autre de cœur à cœur. Il y a une peur en toi de t'attacher et de souffrir, de ne plus pouvoir faire machine arrière. Pourtant, il y a chez toi une certaine sensibilité que tu vas avoir tendance à cacher afin de pouvoir garder le contrôle sur la situation, car il y a un extrême besoin de connaître les intentions de l'autre, ainsi que sa sincérité pour ne pas avoir à vivre le rejet. De ce fait, tu ne t'engages que si tu es sûr que l'autre en face est attaché sincèrement à toi et que tu ne doutes plus de tes sentiments ou de ses sentiments. Parfois, cela peut être un vrai problème car cela t'empêche de tisser de vrais liens avec ton entourage, ce qui peut parfois renforcer un certain sentiment de solitude. Ce qui peut également t'amener à rester dans une relation dans laquelle tu ne t'épanouis pas forcément, mais où tu sais que tu as une certaine sécurité durable. Tu as donc des difficultés à t'ouvrir aux autres, une peur de l'intimité, même si tu sais que tu as besoin de l'autre. Par contre, une fois que tu as trouvé chaussure à ton pied, tu t'engages sans effort, pleinement et avec confiance, fidélité et loyauté. Et tu traverses les difficultés de la vie sans émettre un quelconque doute quant à la pérennité de ta relation ou de tes sentiments, qui sont alors profonds et durables. Si tu as ta Vénus dans le signe du Verseau, tu es très indépendant, détaché sentimentalement. Tu as besoin de conserver ta liberté, ta spontanéité. Tu aimes l'effet de surprise et une part de toi est en recherche d'aventure, peut-être même de relations éphémères. Car tu aimes communiquer, certes, mais tu aimes surtout rencontrer. Tu es attiré par le non conventionnel et l'original. Il y a une sorte d'instabilité, une peur de t'engager car tu sais que tu ne tiendras peut-être pas sur la longueur, que tes rencontres sont des coups de foudre, des moments inattendus et imprévus et que la fin de tes relations est aussi brusque, rapide que brutale. De ce fait, une part de toi cherche à éviter ou à s'éloigner de tout ce qui est passionnel, de tout ce qui est engagement, de tout ce qui est romantique, afin de pouvoir vivre ton amour de façon libre et sincère. Il se peut que parfois tu te sentes étouffé dans une relation et que tu aies besoin d'espace et d'air. C'est pourquoi bien souvent, tu vas choisir des relations amicales, amoureuses, qui sont fondées sur une même vision, un même idéal, des mêmes idées, car tu sais que dans cette relation amicale, l'amour est libéré des passions terrestres. Tu prends donc souvent le large pour parfois mieux revenir, mais lorsque c'est l'autre qui décide de prendre ses distances, tu peux parfois mal le vivre et te sentir moins aimé ou mal aimé. Tu n'aimes pas l'enfermement, tu as du mal avec l'intimité et tu crains le train-train quotidien, les habitudes.
et parfois les relations stables parce qu'elles ont un côté contraignant qui t'empêche de faire ce que tu veux au moment où tu le désires. En fait, il te faut trouver le juste équilibre entre ta présence intime avec l'autre et ton besoin de faire des choses de ton côté et donc de prendre de la distance. Ton amour est sincère et ton ou ta partenaire doit comprendre que tu as besoin de cette liberté pour vivre ce que tu as à vivre dans le respect de toi et de l'autre et que l'autre n'a pas à être jaloux, possessif, ni à te chercher des poux sur la tête car tel est ton fonctionnement. Et si l'autre ne comprend pas, qu'il veut t'enfermer ou veut te contrôler, soit tu ériges des barrières et bonjour les colères impulsives, soit tu fais tes valises et tes ruptures ont quelque chose de brutal. Tu acceptes totalement les autres comme ils sont et tu veux que les autres en retour t'acceptent aussi comme tu es. Mais là où tu te sens le mieux, où tu peux naviguer comme un poisson dans l'eau, c'est dans les groupes amicaux, où tu vas te sentir bien, où tu vas pouvoir exprimer la totalité de qui tu es auprès de tes amis, car alors tu es libre d'exprimer ta liberté, tout en étant lié amicalement avec les autres. Si tu as ta Vénus dans le signe du Poisson, tu es hypersensible, romantique. Tu aimes l'autre dans sa totalité, même avec ses imperfections et ses pires défauts. Tu idéalises énormément l'amour en plaçant tes partenaires sur une sorte de piédestal, de sorte que tu ne vas voir que ce que tu veux voir en eux, que ce que tu as envie de voir ou de projeter. Alors que bien souvent, tu t'illusionnes tellement sur tes relations que tu te fourvoies dans des passions, des amours impossibles et des attachements incertains. Tu donnes beaucoup en amour, tu te sacrifies, voire tu t'oublies pour l'autre, parce que tu cherches à ce que l'autre soit bien, au détriment de ton propre bien-être, et surtout parce que tu veux maintenir absolument l'harmonie. Et tu peux donc donner beaucoup, beaucoup, en échange de pas grand-chose, parfois de rien. Ce qui fait que tu vis des relations d'amour inégales, parce que tu penses ne pas mériter mieux. Tu es donc attiré par des personnes que tu penses sauver, ce qui t'amène des relations compliquées. Tu es donc tellement en quête d'idéal et de perfection que tu t'illusionnes sur tes amours en te persuadant que l'autre est bien et qu'il est comme tu le souhaites. Parfois, il s'agit d'un déni vraiment profond de la réalité concrète, un déni des défauts de l'autre que tu ne veux pas voir ou accepter, un déni de la relation que tu entretiens avec l'autre. Cet état d'esprit t'amène à t'attacher fortement à l'autre parce que tu as l'impression que tu peux vivre réellement et concrètement cet amour, que tu ne veux pas passer à côté de cet amour ou de cette histoire amoureuse que tu penses transcendante, alors que tout te montre parfois le contraire. Parfois tu crois qu'être avec l'autre, malgré ses défauts, c'est mieux que d'être seul. Tu arrives donc à vivre tes relations amoureuses, parfois bien compliquées, voire mystérieuses, dans lesquelles tu finis par t'emprisonner dans une sorte d'attachement nocif. Dépendant à ton partenaire, tu es pourtant sincère, attentionné, avec un grand cœur qui a souvent tendance à pardonner malgré toute la peine ou la souffrance que cette relation te fait ressentir ou éprouver. Tes relations ressemblent donc à des relations d'amour compliquées, sacrificielles, douloureuses, pleines de désillusions, afin de pouvoir purifier tes intentions et accéder à plus de spiritualité pour pouvoir vivre enfin ton idéal sans plus aucune attente quelconque. Il te faut vraiment apprendre à prendre du recul avec tes émotions. Apprendre à les canaliser et à t'en détacher afin de pouvoir conserver toute ta lucidité sur ce que tu vis réellement. Cela te permettra également de mettre de la distance entre ton hypersensibilité et ce que l'autre fait, pense ou dit,
afin que cela ne vienne pas mettre dans tes états de complète détresse intérieure. Peut-être que tu choisis dès le départ les mauvais partenaires, car bien souvent, ce sont une projection de tes désirs et de tes idéaux sur l'autre, de sorte que lorsque la lumière, de temps en temps, fait jour, et qu'elle t'extirpe de ce flou amoureux, c'est une grande déception que tu vis, ne comprenant pas pourquoi l'autre agit de la sorte. Ainsi, pour mieux vivre tes amours, évite toute projection de tes rêves ou de tes idéaux sur l'autre et apprends le discernement. Et voilà, tu sais à présent comment tu aimes l'autre, comment tu l'exprimes et quels sont tes blocages. N'oublie pas que si certains comportements amoureux sont chez toi trop récurrents, trop destructeurs, trop, il se peut qu'ils rentrent en résonance avec des mémoires anciennes que tu peux comprendre, conscientiser et libérer si tu choisis de faire une lecture d'âme. À ce propos, n'oublie pas que je suis invitée le mercredi 31 mars à 21h pour un live sur la chaîne YouTube de Vanessa Spirituelle pour parler des lectures d'âme et des libérations de mémoire karmique. Alors si cela t'intéresse, tu trouveras tous les liens en dessous de la vidéo. J'espère que cette petite vidéo t'a plu et je t'invite à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire si tu t'es reconnu dans ce mini portrait. Alors n'oublie pas de liker, de partager, de commenter, de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en activant la petite clochette en haut pour ne rien rater des nouveautés. Retrouve-moi également sur Facebook et sur Instagram à Ressourcea Astrologie65. Et moi, je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo de Angélique te dit tout. Je te remercie de ta confiance, je te remercie de ton intérêt pour mes capsules astrologiques et je te dis à très bientôt.